On va se pencher aujourd'hui sur l'histoire du Petit Prince et de sa rose. C'est sans doute l'une des plus belles de la littérature, mais c'est aussi, d'une certaine façon, l'une des plus tristes. C'est une histoire qui parle d'amour, de fierté et surtout d'un profond malentendu. Et cette phrase que le Petit Prince prononce lui-même, eh bien, elle résume absolument tout. C'est toute la tragédie de leur relation qui est contenue là-dedans. C'est un regret qui va le poursuivre et c'est ce regret qui va nous servir de fil conducteur pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Alors, pour bien comprendre, il faut s'imaginer la scène. La toute petite planète du prince, avec ses fleurs, des fleurs toutes simples, et puis un jour, comme ça, une graine, venue de nulle part, se met à pousser. À partir de ce moment-là, c'est certain, plus rien ne sera jamais comme avant. Elle n'était pas comme les autres, non. Les autres fleurs, elles apparaissaient le matin, elles s'éteignaient le soir. Simple. Mais celle-ci, elle était différente. Le prince a donc surveillé cette brandie qui ne ressemblait à aucune autre, et il a vu un bouton énorme s'installer. Il sentait bien qu'une apparition miraculeuse se préparait. Et ce qui est vraiment fascinant, c'est le soin qu'elle met à sa préparation. Bien à l'abri, dans sa chambre verte, elle n'en finissait pas de se faire belle. Elle choisissait ses couleurs avec soin, elle ajustait ses pétales un par un. Bref, sa toilette mystérieuse a duré des jours et des jours. C'était, on peut le dire, une sacrée coquette. Et puis finalement, un matin, pile au lever du soleil, la voilà, elle se montre. Et après tout ce travail, ses tout premiers mots, prononcés en bâillant, sont une démonstration de fausse modestie, de fausse vulnérabilité. Le Petit Prince, lui, bien sûr, est complètement subjugué. Il ne peut pas cacher son admiration. Mais bon, l'admiration des débuts, ça ne dure qu'un temps, elle va très vite être mise à l'épreuve. L'amour que le Petit Prince ressent est rapidement tourmenté par la personnalité, disons, compliquée de la fleur. C'est vraiment là que la communication entre eux commence à se fissurer. Elle était touchante, c'est vrai, mais elle était aussi très vaniteuse, un peu ombrageuse même. Ses petites exigences, ses mensonges naïfs, tout ça commence à peser sur le prince. Il était pourtant plein de bonne volonté, mais il a vite commencé à douter d'elle. Et voilà, on touche au cœur du problème. D'un côté, il y a ce que la rose dit. Elle se vante de ses épines, elle se plaint des courants d'air. Et de l'autre, il y a l'interprétation du prince. Lui, il prend tout au premier degré. Pour lui, elle est juste bien compliquée. Chaque mot, même sans importance, devient une source de malheur pour lui, parce qu'il ne voit pas ce qui se cache derrière. Forcément, face à cette situation, le prince est complètement tourmenté. Et sa décision de partir, attention, ce n'est pas un rejet. Non, c'est juste la conséquence de sa grande tristesse et de son incompréhension totale. Voilà sa première conclusion, pleine de chagrin. À ce moment-là, il pense que le problème vient des mots eux-mêmes. Que les fleurs, eh bien, il faut juste les regarder et les sentir, c'est tout. Il est encore très loin d'avoir compris la vraie nature du problème. C'est seulement avec le recul qu'il comprend. Il réalise que le point crucial, c'était de se concentrer sur ses actes à elle. Il dira lui-même « La mienne embaumait ma planète, mais je ne savais pas m'en réjouir. Elle l'embaumait et elle l'éclairait. En fait, c'était ça qui comptait, pas ses paroles. » Et ça, c'est peut-être son aveu le plus déchirant. Il réalise qu'il n'avait rien compris du tout, qu'il aurait dû deviner, derrière ses pauvres ruses, toute la tendresse qu'elle cachait. Il finit par accepter que c'est sa propre jeunesse, son inexpérience, qui est la cause de leur séparation. On arrive à la scène des adieux, et là c'est un vrai tournant. Le matin de son départ, le prince y s'attend vraiment au pire, mais il va découvrir une vérité à laquelle il ne s'attendait pas du tout. Il fait ses tâches habituelles, mais avec une immense mélancolie. Il ramone ses volcans, il arrache les pousses de baobab. Chaque geste est empreint d'une sorte de douceur de la faim. Et quand il arrose la fleur une toute dernière fois, il sent qu'il a envie de pleurer. Alors, juste avant de la mettre sous son globe de verre, il lui dit « Adieu ». Honnêtement, après tous leurs échanges compliqués, à quoi pouvait-il bien s'attendre? Sans doute à de nouveaux reproches ou à une autre tentative pour le faire culpabiliser. Mais là, c'est la surprise totale. Absolument aucun reproche. Au contraire, elle lui dit « J'ai été sotte, je te demande pardon ». Et puis, la révélation. « Mais oui, je t'aime ». Elle va même jusqu'à refuser son globe, sa protection. Elle veut affronter le vent, supporter les chenilles pour connaître les papillons, une force qu'il ne lui avait jamais soupçonnée. Et à la fin, elle le presse de partir. Pas par colère, non, juste pour qu'il ne la voie pas pleurer. Et cet adieu, si tragique, nous amène directement à la leçon fondamentale de leur histoire. Une leçon sur la façon dont on doit regarder et comprendre l'amour. Le problème central, c'était donc ce fossé tragique entre les mots qui étaient prononcés et les sentiments qui étaient réels. Lui prenait ses paroles au pied de la lettre, alors qu'elle, par fierté ou par maladresse, cachait sa tendresse derrière une façade pleine d'épines. Au final, c'est terrible, mais le prince s'est enfui de l'amour même qu'il était venu chercher, mais qu'il n'a pas su voir. Il n'a pas compris que les actes de la rose, le fait d'embaumer et d'éclairer sa planète, c'était ça sa véritable déclaration. Ces mots, ce n'était rien de plus qu'une armure.
Et tout ça, ça nous laisse avec une question vraiment intemporelle qui résonne bien au-delà de cette petite planète. Dans la vie de tous les jours, combien de fois est-ce qu'un langage un peu maladroit ou une fierté mal placée nous empêche de voir la tendresse qui est pourtant là, juste sous nos yeux ?